Nos échanges s'articuleront autour de 10 principaux points. Nous avons la mission d'analyser, d'observer et d'encourager toute œuvre capable d'ajouter un plus à l'essor du secteur qui paye encore des tributs, des lourds tributs de la crise post-électorale. Lorsque ça va, nous apprécions. Car il ne faut pas se plaindre sans pouvoir apprécier. C'est dans ce contexte d'ailleurs que nous adressons ici nos remerciements les plus sincères à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara pour les travaux d'Hercule qu'il a abattus depuis son accession au pouvoir d'État. Plus de 10 ponts ont été construits et des milliers de kilomètres de routes bitumées. Ce n'est pas le grand revêtement d'Abidjan qui en dira le contraire. En son temps, lorsque nous avions critiqué les mauvais états de route d'Abidjan, nos voix ont porté et le résultat est nettement là aujourd'hui. Ces grandes réalisations constituent toujours à notre satisfaction, si tant est que la route précède le développement. Nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui interviennent dans la chaîne des infrastructures routières, notamment le ministère des Infrastructures et celui des Transports. Ce satisfait-ci n'est toutefois pas synonyme de ce que tout soit ouvert, ce qui nous amène à faire des objections sur l'assainissement du secteur livré à lui-même. 2. L'assainissement du secteur du transport routier. L'essor et le développement tant souhaité par nos autorités ne peut être escompté dans le désordre tout azimut. Les véhicules banalisés constituent de fleurir au grand désespoir de tous, malgré tous les décrets et arrêtés ministériels qui continuent de défier l'autorité de l'État et créent d'énormes manques à gagner à ceux qui sont habilités à faire légalement le transport routier dans le district d'Abidjan. Le secteur se meurt de son anarchie et de son désordre. Cette concurrence déloyale plombe les acteurs et impacte négativement sur le renouvellement du parc automobile. Dans la mesure où les nouveaux véhicules se heurtent à des pratiques des prix dérisoires sur le terrain, ces véhicules banalisés ne font l'objet d'aucune pression quant aux recettes et aux traites bancaires. 3. Renouvellement du parc automobile ivoirien. Sans être méchant, on pourrait dire que c'est un fiasco. Point n'est besoin de demander pourquoi. La preuve saute à l'œil nu. En effet, si les premières opérations, notamment les taxis Logan, ont été un échec cuisant avec à la clé plus de 70% sur cale de ces véhicules, les Toyota Yaris aujourd'hui qui ont suivi les Logan sont encore à la première étape et depuis l'octroi des 100 taxis ivoires, plus rien encore n'a été attribué aux transporteurs. En plus, aucun bilan n'a été établi pour savoir ce qui se passe. L'affaire patine, pour ne pas dire qu'elle a une panne sèche dans notre jargon. La clé de contact refuse de démarrer. Tout est en rouge. La massification tant attendue ne vient toujours pas. Les segments essentiels comme les véhicules autocars, bus, minibus appelés communément les BACA et les cars pour les longs voyages ne sont pas encore là. On ne sait trop pourquoi. Et la structure en charge de l'opération, notamment le Fonds de développement du transport routier, ne donne aucune explication aux acteurs que nous sommes pour un meilleur renouvellement. La logique aurait voulu une identification claire des victimes de la crise post-électorale, leur venir en aide afin de sauvegarder leur activité. Il aurait fallu extirper les vieux véhicules de la circulation et procéder à un réel renouvellement. Sinon, il n'y a eu que des rajouts concernant les 100 taxis Logan et les 100 taxis Toyota Yaris. Ce n'est que des rajouts. Il n'y a jamais eu de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Quand on dit renouvellement, c'est qu'on a enlevé les anciens pour mettre des nouveaux. Il n'en a jamais été question en Côte d'Ivoire. Au titre de l'entretien routier, depuis mai 2014, l'État de Côte d'Ivoire a procédé au lancement officiel du péage de son réseau routier. Après la conférence de presse annonçant cette nouvelle donne qui devrait désormais intégrer les mœurs des usagers de la route que nous sommes, la phase pratique a eu lieu à Atigné.
localité où se trouve le premier poste à péage aussi. Lors de la rencontre avec la presse, la partie étatique s'était exprimée en ces termes. Conscient que la route précède le développement, le pays va désormais intégrer dans son plan de développement le renforcement du réseau routier ivoirien. Sa vision est de construire 2025 km d'autoroute sur les 20 prochaines années, soit 100 km d'autoroute par an, ce qui nous avait été promis par le côté étatique. Point de départ de cette vision, l'autoroute d'Abidjan-Yamoussoukro, deux voies, longue d'environ 230 km, serait la première infrastructure routière à péage en Côte d'Ivoire, avait dit la partie étatique, qui poursuivant a précisé que le péage devait offrir des commodités modernes de confort, notamment des aires de repos, un centre de secours et des ambulances, des patrouilles de sécurité et de la vidéosurveillance sur tout le trajet. Cette mesure devrait engendrer des avantages aussi bien pour les usagers de la route, les régions où elle est mise en œuvre, que pour l'environnement. Au niveau des usagers, par exemple, les bénéfices s'articulent autour de la fluidité du trafic routier, la réduction du temps du trajet, plus de confort, une meilleure sécurité, assistance, dépannage, etc. Pour les régions comme avantage, il y a la redynamisation économique des zones que traverse l'autoroute, la stimulation de la création d'emplois et le raccordement en eau potable et en électricité. Les villages aux alentours devaient bénéficier de toutes ces faveurs. S'agissant de l'environnement, l'impact est tout aussi positif avec la réduction d'émissions de CO2 du fait de la réduction de l'embouteillage sur ces tronçons. Mais visiblement, toutes les promesses faites par le Fonds d'entretien routier FAIRE sont encore loin d'être respectées. Les heures de repos n'existent pas. Encore moins la vidéosurveillance. Les feux de signalisation n'y sont pas toujours. Autant tout simplement dire que le réseau routier sur les longues distances a toujours des problèmes. Alors, porte ouverte aux accidents. S'agissant des postes de pesage, les transporteurs se plaignent de plus en plus, exigent la pesée globale en lieu et place des pesées par essieu. À ce stade de mon propos, je signale qu'une importante promesse reste non tenue, celle de la fin du racket des forces de l'ordre sur l'autoroute. En effet, le Fonds d'entretien routier avait promis qu'il n'y aurait plus de raquettes, mais malheureusement, il n'en est rien aujourd'hui. Ce sont des raquettes à flot et tout le long de l'autoroute, aux grandes dames des transporteurs et usagers de la route que nous sommes. Nous demandons que le Fonds d'entretien routier et le commandement supérieur de la gendarmerie nationale prennent leurs responsabilités afin d'y mettre fin. D'ailleurs, ce racket sectoriel nous amène à nous prononcer sur le racket au plan national. 4. Au titre du racket au plan national, c'est avec amertume que la coordination nationale des gares routières en Côte d'Ivoire constate un retour en force du racket au plan national. Outre sur l'autoroute, il nous revient de façon récurrente de la part de nos différents mandants et représentations que le racket s'opère un peu partout aujourd'hui, surtout au niveau de leur trajet. La coordination nationale des gares routières dénonce cet état de fait qui n'honore pas le pays et demande son arrêt immédiat. Elle en appelle à la vigilance des chauffeurs et leur dit de ne plus accepter que leurs apprentis aillent vers les forces de l'ordre dans les postes de contrôle avec les pièces des véhicules. Il est du ressort des forces de l'ordre, quand ils ont sifflé un véhicule, de se déplacer auprès de ce véhicule pour opérer les contrôles de routine, et non le cas contraire. Au cas échéant, si les forces de l'ordre exigent à nos apprentis de descendre, nous avons contacté le ministère de l'Intérieur et l'unité de lutte contre le racket du ministère de l'Intérieur qui nous ont communiqué ces numéros que nous allons citer. Il faut appeler automatiquement le 01 36 88, le 01 36 45 ou le 05 33 54 35 ou le 08 86 30 31 au titre des accidents. Nous disposons des chiffres de 2014, 2015 et 2016. Ils sont tous alarmants et en appellent à une réflexion collective. En effet, en 2014, selon les chiffres officiels,
il y a eu 8262 accidents pour 816 tués, 5467 blessés légers et 8626 blessés graves. En 2015, on note 10 632 accidents, soit 883 tués et 9 269 blessés graves. En 2016, il y a eu 6 856 accidents pour 369 tués et 5 098 blessés graves. La Coordination nationale des gares routières en Côte d'Ivoire constate le drame et lance un vibrant appel aux autorités afin qu'elles prennent le taureau par les cornes.